Alors voilà, si vous avez suivi ce qu'on a fait jusqu'à présent et que vous avez passé un coup de bombe, alors pour la bombe, je passe, comme c'est du polystyrène, je passe de la bombe à l'eau. Alors parce que j'ai pas envie de passer au pinceau le noir partout. Donc j'ai acheté bon ça vient de la coque, mais il y en a d'autres. Hein. L'Aqualac, en fait ils ont remplacé, voilà, c'est du water base, ils ont remplacé le solvant, quasiment tout le solvant par de l'eau. Et ce qui fait que quand on bombe le polystyrène, il va pas fondre, ou très très peu. Et du coup, hop, un coup de bombe, vu que j'en avais beaucoup à faire, un coup de bombe sur les ruines, du bombe de noir. Donc maintenant, j'ai bombé, bon le dessous, on s'en moque un peu. J'ai bombé un peu partout, mais comme on a texturé la ruine, et ben on s'aperçoit qu'il y a des endroits où la bombe elle est mal passée. Alors je sais pas si ça se voit bien, mais en fait ici on voit encore un petit peu de jaune. Donc hop, j'ai mis un peu de noir, un peu d'eau, et je viens passer dans les trous. Voilà. Et du coup, comme c'est éducatif, on peut profiter pour apprendre aux enfants. Vas-y. Donc là, hop, tu prends un petit peu d'eau, un petit peu de noir, et là tu passes là, regarde. Voilà, t'as vu? Voilà. Alors, une petite pensée à mon ami Big Fred qui pourra me dire c'est bien, j'exploite mes enfants dans la fabrication de mes décors. Et non, en fait, c'est juste pour partager quelque chose avec eux, qu'ils puissent comprendre un peu ce que fait leur père. Puis la petite dernière, elle aime bien peindre. Voilà, donc une fois que vous aurez fait ça sur tous les décors, on va passer à l'étape d'après, c'est-à-dire un petit brossage au gris. Ok, donc là, toutes mes ruines sont noires. Je vais passer à l'étape d'après. On va commencer, alors ça va être faire un espèce de brossage humide, parce que c'est vrai que les ruines en général, elles sont pas aujourd'hui. Le béton, il est pas de base, il n'est pas noir. Donc à part les routes, on est plutôt sur une espèce de gris quand il n'est pas peint, je sais pas trop. Bon bref. Donc moi j'ai acheté une petite voilà, un truc de base là. Donc ça c'est du gris, du gris je sais pas quoi. Bref, du dark grey. Voilà, pour ceux qui veulent des références. Bref, c'est un gris neutre. Et du coup, je vais passer un petit coup de tartine en mode brossage humide. Donc là j'y vais parce que vu que j'en ai, je vais en remettre plein de fois de la peinture parce que j'en ai quand même 5 des ruines à faire. Et donc, hop, le pinceau bien mouillé, peut-être ouais, il me restait un peu beaucoup d'eau, mais c'est pas grave, au fur et à mesure ça va. Donc, ouais, il est peut-être vraiment humide. Hop, le pinceau, on charge un peu de peinture, on teste dans une zone où on n'est pas trop, c'est pas trop grave si c'est pas beau. Hop, hop. Et donc, ce qui est important quand on fait ce genre de brossage, vu qu'on est censé faire ça pour la lumière, en fait, on a l'impression qu'on fait dans les deux sens, mais en fait, on fait toujours dans le sens qui descend, comme ça. On descend, on relève, on descend, on relève. Pourquoi? Parce que quand on va faire, même sur un brossage comme ça humide, qui va être, c'est un premier qui va être croustillé, hein, en le faisant que dans le mode de la descente, c'est dans le sens où la lumière elle est censée toucher le relief. Donc là, si je passe comme ça, en fait, les pigments vont se déposer que sur les parties. Là, c'est peut-être pas assez flagrant parce que j'étais en fin de pinceau, mais hop, on va y aller comme ça. Alors oui, ça pour l'instant, ça fait des traces, mais on s'en moque parce qu'on va en passer plusieurs des couleurs. Et puis après, on va en passer des wash. Mais en gros, on voit que la lumière va se poser sur la partie supérieure des trous et pas sur la partie inférieure. Et du coup, c'est vraiment la lumière. Oui, oui, je sais, ça va faire comme ça, mon chat. Voilà, en plus, c'est quelque chose qu'on peut partager. Là, je vais donner le pinceau à ma petite dernière qui va pouvoir se faire plaisir. On va prendre chacun un pinceau et on va avancer. Oui, alors en plus, comme là, le sopalin il est humide, je peux aussi humidifier via mon sopalin pour ceux qui n'aiment pas perdre de la peinture. Hop, j'essuie quand il y en a trop et après je recharge. Et là on y va, mais alors en mode bourrin. Alors il y a aussi quelque chose, qui fait que pourquoi je fais ça,
c'est que la peinture là, que j'utilise, la bombe de peinture de la COP, elle a tendance à laisser un espèce de finish noir un peu brillant et surtout collant. Et voyez, ça se colle au doigt là, ça c'est par contre c'est un petit côté désagréable. Et une fois qu'on aura passé la couche de gris là, tout cet aspect collant va disparaître et après on pourra manipuler tranquillement nos ruines sans aucun problème. Donc voilà. Donc là il faut y aller, hein. Faut tartiner. Comme c'est de la peinture acrylique aussi, elle va avoir tendance à... T'inquiète pas mon petit chat, il y en a 5 à faire, tout en faire. Elle va avoir tendance à foncer quand elle va sécher. Donc là j'en pose une première tartine, mais je vais probablement passer deux ou trois fois en fait sur les ruines avant d'avoir une couleur qui commence à être un gris un peu plus, enfin un gris qui me plaît un peu plus. Donc c'est pas dramatique en soi, c'est juste un peu de temps. Voilà, donc on voit déjà ici c'est plus clair que là, où là ça a déjà en partie séché. Mais voilà, mais après si on repasse à une deuxième, ça permet aussi d'éviter que sur une seule couche on voit les traces de pinceau, puisque finalement on va multiplier les couches et que chaque couche ne va pas passer exactement au même endroit, puisque là où ça va être très clair, bon, on va pas repasser, donc on va repasser là où c'était un petit peu plus foncé, donc là où il y avait eu moins de peinture, et donc bah, les traits de pinceau ils vont disparaître au fur et à mesure des passages. Donc là on y va comme un goret et on se retrouve quand on aura fait au moins deux, si ce n'est 3 passages de gris. Donc normalement si vous avez fait comme prévu, là j'ai mis 2 couches, vous voyez. Alors c'est pas encore sexy, à la rigueur il y en a, il pourrait dire c'est jouable, hein, c'est du tabletop de base. La deuxième couche, en fait la première couche je l'ai faite sur la totalité, la deuxième couche j'ai essayé de descendre pas plus bas qu'ici. Ça déjà ça donne une lumière un peu en haut, sachant qu'en plus là en bas partout on a mis du sable, après on va mettre du marron. L'étape d'après, j'ai fait un mélange 50-50 de mon gris avec un peu de blanc, d'accord, juste pour avoir encore une fois un gris qui est plus lumineux. Et je vais recommencer là sur la partie haute et je vais descendre pas plus bas que le milieu là. Voilà, vous inquiétez pas si c'est pas uniforme, ça c'est, faut oublier que c'est des ruines qui ont vécu, donc il doit y avoir des teintes différentes dedans. D'ailleurs je pense qu'à plusieurs moments dans le tuto on va mettre des teintes à des endroits, mais juste des tapous comme ça, juste pour comment dire, pour donner de la vie en fait à ce mur qui doit pas être uniforme. Donc là vous voyez, hein, j'y vais comme un goret. Oui, c'est pas le moment de sortir votre triple 0 Raphaël, hein. Mais voilà, donc là j'y vais comme ça, toutes les arêtes, peut-être le bas des portes, parce que ça choque quand même la lumière là, tout ce qui est exposé. Et voilà, hop. Encore une fois, c'est juste pour donner une petite lumière un peu différente et qui soit pas uniforme, parce que moi j'aime pas les trucs qui sont un peu uniformes. Voilà, donc ça on applique partout. Derrière, j'ai déjà pas passé ma deuxième couche de gris là parce que c'est complètement dans l'ombre. En dessous, j'ai même pas été chercher. Donc là derrière, je vais aller chercher ces parties là aussi parce que ça prend la lumière, on est d'accord. Là pareil, demi-mur ici et sur la partie extérieure là. Ok. Donc voilà, j'ai fini l'étape. Après le noir, le gris et le gris blanc, ça va donner ça. Bon, à chaque fois il y a 2 couches et c'est du tabletop pour le moment. L'objectif, encore une fois, c'est pas de gérer les petits détails. Pour l'instant, je m'en moque. C'est comme en peinture de figurine. D'abord, on peint la figurine de manière globale sur les volumes par rapport aux lumières. Et puis après, une fois que on aura terminé tout ça, on pourra s'attaquer à quelques petits détails. Voilà. Donc après, la prochaine étape, c'est le traitement ici de toutes les zones où on a mis en fait du sable, des briques, etc. Et donc là, on va commencer à apporter de la tonalité. Parce que aujourd'hui, là actuellement, on n'a que des nuances de gris.
Donc là, on va apporter des nuances de marron. Déjà, ça va être léger, hein, mais ça suffit à pas avoir en fait un truc qui est monochrome. Si je reprends en fait celle que j'ai faite en test là, bon, ça se voit peut-être pas bien à la caméra, mais ici il y a des nuances de marron, des nuances de beige, alors qu'ils ne sont pas ici dans les murs. Voilà. Bon, après les pigments, ça va casser encore tout ça. Et encore une fois, l'objectif c'est pas d'avoir quelque chose d'uniforme, hein. Le mur il a vécu, il a pris des rincées de flotte, donc les couleurs elles doivent être ouais, elles sont multiples. Voilà. Ok, alors je reprends. Donc tout ça, ça a bien séché. Donc normalement vous en êtes là. Il y a du noir en fond, différentes nuances de gris qui remontent pour donner une lumière. Et l'objectif maintenant c'est qu'on va teinter en marron en fait toute cette boue poussière qu'on voit sur la ruine. Donc alors je sais pas si ça va bien se voir. Ouais. Peut-être plus à l'intérieur. Donc là, je viens de la traiter. Donc on voit là ici. En fait, j'ai passé du marron partout. J'ai mis ces sable boue, donc dans les coins, etc. L'objectif, c'est pas d'avoir quelque chose de propre, hein. C'est de la saleté, c'est de la boue. Donc ici, par exemple, j'ai ma ligne de démarcation où j'ai mis du sable. Donc tout ça, je vais mettre un marron foncé dessus. Le but non plus, c'est pas d'avoir un truc hyper contrasté parce que c'est pas logique. Donc là, c'est un espèce de marron foncé. Alors qu'est-ce que je prends? Alors là par contre pour le coup j'ai pas acheté une couleur générique parce que c'est du café de chez Procolor. Maintenant n'importe quel marron foncé ira très très bien, c'est pour faire de la boue. Et donc en fait je vais le pulvériser à l'aérographe parce que comme j'en ai beaucoup à faire ça va plus vite. Mais sur la ruine test je l'ai faite au pinceau. C'est de la peinture, je la dilue pour qu'elle soit bien liquide. Et donc je passe ici et je fais exprès de dépasser la zone où il y a du marron parce que cette boue et cette poussière en fait elle monte et elle va quand même teinter le bas de la ruine. Donc là on voit que j'en ai mis ici, alors je pourrais peut-être passer une deuxième couche après, hein, et que en fait je remonte facile pour quoi, 1 cm quoi. Donc comme c'est à l'aérographe, j'y vais, hop, je prends une godet de diluant, je lui mets un coup de peinture. Ce qui est pratique avec les Procolor, c'est qu'elle passe très très bien dans l'aérographe si jamais. Puisque derrière Procolor, si je ne m'abuse, c'est Harder Steenbeck. Donc c'est vraiment des peintures qui sont faites pour aller dans les aérographes. Et donc là, je vais attaquer les... Donc hop, tranquillement, là j'attaque la... Je passe une couche comme ça, là. Partout où il y a du sable, hein. Comme ma peinture elle est diluée, là elle paraît beaucoup plus claire qu'elle sera quand elle va sécher, d'accord. Et je fais exprès de dépasser. Donc là je fais exprès de dépasser partout pour, on voit, peut-être que je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais pour teinter en fait le bas de la ruine. Je fais les passages de porte parce que j'avais dit que je me remettais sur les passages de porte. Et puis là pareil, hop 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 hop. Je passe ça grossièrement, parce que encore une fois, on n'est pas des artistes peintres, hein, c'est pas la chapelle Sixtine hein, qu'on fait, c'est une ruine dans un monde apocalyptique. Donc je pense que a priori les jolies peintures elles ne sont plus là. Donc là on avait fait pas mal de débris, là où on avait mis nos briques. Donc normalement ça va être justement toute cette zone dans du marron. Ok, hop, on fait les limites entre guillemets les petits vins, les passages de fenêtres, et on vient déborder un peu partout là, parce que ça symbolise la saleté. Ok, même chose en bas. Hop, là il y a nos briques, on insiste un peu. Le pylône, parce que la saleté monte sur les coins. Là. Petit coup de passage de porte. On projette un peu partout.
Là il y a de la boue, on insiste. Et ça, tout ça, ça se fait parfaitement au pinceau. Hein. C'est juste que là, ça va aller plus vite. Hop. Et normalement, vous avez compris le concept. C'est juste le finir là, en live. Et puis, on fera l'étape suivante. Voilà, le pylône intérieur, parce que lui, il échappe pas au fait que ce soit marronné. Si besoin, on peut passer une deuxième couche, parce que c'est vrai qu'à l'aérographe, c'est encore plus dilué qu'au pinceau. Alors, ça permet quand même de marquer un peu plus la couleur. Voilà. Si on a envie, on peut même générer des taches. Par exemple, voilà, on peut générer des taches par endroit, parce que voilà, c'est... Comme j'ai déjà dit, hein, faut pas, moins ça sera monochrome, plus ça sera sympa à regarder et un poil réaliste. Voilà. Donc on obtient, hop, je regarde ce qu'on voit en même temps, on obtient ça. Donc là on voit quand même ces nuances de marron qui sont là. C'est un marron foncé, hein, donc vous inquiétez pas, c'est fait exprès. La boue, c'est pas quelque chose d'hyper clair, mais on sent là les marrons. Surtout encore plus avec ce contraste où les couleurs ont été montées un peu plus claires en haut des ruines. Là à l'intérieur, on a traité toutes ces zones là. Et voilà. Ok, retour au pinceau. J'ai ma boue. Donc là, je m'ai juste mis du blanc, comme ça, hein, du blanc de base, hein, parce qu'encore une fois, tout à l'heure j'ai utilisé une couleur Procolor parce que j'avais ce marron là, mais allez pas acheter spécialement ce marron là, ça ne sert à rien. Et puis bon, juste dans l'aéro, je mets pas n'importe quoi, mais sinon au pinceau, vous auriez pu prendre un marron comme de cette marque là ou une autre, c'est égal. Donc là je prends du blanc, encore une fois, c'est un brossage à sec, mais pour le brossage à sec, pour qu'il soit plus efficace et qu'il massacre moins les pinceaux aussi, humidifier les pinceaux. Donc moi c'est toujours le brossage semi-humide ou je sais pas quoi, bref. Et on va repasser un petit peu, alors pas sur les zones de boue, mais on va apporter juste des nuances de couleur et de la texture. Donc un petit peu sur le haut, d'accord, là, parce qu'on va essayer de mettre peut-être un petit peu en valeur l'explosion du mur. Alors c'est jamais la même ruine que je vous montre, hein, parce que j'en ai 5 en même temps, hein, mais le concept est le même. Et oui, et puis je fais ça avec des produits de masse parce que j'en ai 12 à faire en tout pour faire ma table. Donc hop, on donne un peu de texture. On peut même aussi aller par exemple dans des endroits où qui sont pas forcément les plus élevés, juste mettre, parce que voilà, on veut apporter des nuances de couleurs. Et vous inquiétez pas, de toute façon après on va washer un peu tout ça. Donc là on apporte un peu par endroit, juste toujours pour ramener un peu de texture, sachant que les couleurs s'assombrissent toujours quand elles sèchent. Donc ça paraît toujours trop intense au début, puis après quand on regarde on dit ouais, c'est pas si énorme que ça. Donc voilà, on passe. Alors bien sûr les arêtes, les machins en haut, ça prend un peu plus, mais ça n'empêche pas de mettre un peu de texture parfois sur des zones que l'on a envie de mettre un peu en valeur. Un petit coup sur les pylônes, parce que ces pylônes, même s'ils sont un peu cachés, il faut quand même on les a ajoutés, donc autant que ça serve. Là par exemple, même si on est en dessous que c'est à l'ombre, j'ai envie quand même que cette explosion là, on la voit en partie. Voilà. Donc rien de bien compliqué. Voilà, c'est juste qu'on redonne de la couleur.
En fait, ce qui va se passer, c'est ces ruines-là, elles sont là depuis, je sais pas, moi, 100 ans, 150 ans, j'en sais rien. Et elles prennent en fait des couches et des couches et des couches, des explosions qui apportent de la poussière sombre, du sol qui apporte du marron. Il peut y avoir, enfin bref, et du coup, ça va être, à force de mettre des couches de peinture en alternance, on va créer ces espèces de masques de poussière et de réalisme sur le décor. Donc là, je fais ça sur mes 5. Et puis après, ce qu'on va apporter, c'est qu'on va faire un brossage sur la boue. Alors j'ai vu sur... alors, si jamais je fais pas ça à l'aveuglette, hein, je me suis préparé, et je vous conseille de faire ça, une petite liste. Donc là, en fait, c'est tout ce que je dois faire. J'ai tout noté. Et ce que j'ai fait, c'est que je m'inspire un peu de ce que je vois aussi sur d'autres tutos, quoi. Et j'ai vu sur Ventula, le gars, en fait, il explique que sur tout ce qui est boue, au lieu de brosser au blanc, un brossage plutôt jaune chair, c'est mieux. Donc on va se créer tout à l'heure notre petite couleur chair pour, oui, parce que j'ai pas envie de vider un de mes pots de peinture de figurine, pour faire le brossage de ces petites ruines. Ok, alors j'ai fini tous mes petits brossages. Maintenant il va falloir créer cette couleur jaune chair, on va dire. Donc je vais utiliser du jaune, du rouge pour apporter une tonalité un peu chair, et du blanc. Donc voilà, pour les proportions, j'y vais plutôt au look, on va dire. Comme j'en ai pas mal à faire, il y a les 5 ruines à faire. Donc je mets une grosse noisette de jaune. Par contre, pour le rouge, je vais y aller mollo. Parce que, a priori, c'est juste pour changer un tout petit peu la tonalité, donner une couleur chair. Alors, je sais pas si on voit. Ouais, pas terrible. Peut-être que si j'éteins la lumière là, vous verrez mieux. Il y a du jaune, une pointe de rouge. Et j'y vais. Donc là, pour le moment, on arrive. C'est cette espèce de jaune orangé. Peut-être même un peu trop rouge, mais bon, c'est pas très grave. Et je vais rajouter du blanc. Parce que quand je vais rajouter le blanc, le rouge va devenir rose. En fait. Ça ne marchera certainement plus que ça. Alors, soit peut-être que je suis un peu trop orange, mais ça commence à être pas mal. Je vais juste utiliser un autre tout pourri pour éviter de mettre trop de couleur dans mon blanc, même si celui-là il arrive en fin de vie. Petite goutte d'eau pour aider. Voilà. Donc là on est quand même. Peut-être qu'il me manque juste encore une pointe de. Alors, je sais pas s'il me manque une pointe de rouge. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est pas jaune. C'est un tout petit peu cher. C'est pas mal. Bon, par contre, il faut bien mélanger ce qu'il y a sur le pinceau aussi, parce que sinon on va avoir trop une couleur. Voilà. Bref, hop. Ouais, on va essayer comme ça. Et là, on va partir sur un petit brossage sur toute la partie boue. Voilà. Donc, comme d'hab, j'en prends une. Et puis on va essayer, hop, on va juste apporter ce petit brossage. De toute façon, derrière, on va refaire des... On n'a pas encore commencé la partie des wash. Hein. Donc là, c'est juste pour apporter en fait de la lumière. Parce que derrière, quand on va faire le wash, ça va éteindre un peu les lumières fortes. Mais ça va aussi creuser les ombres. Donc je passe aussi sur toutes ces... debout sur mes petites briques. Ça, comme elles sont pas enfoncées dedans trop fort, elles vont ressortir. On va bien les voir. Voilà. Et du coup, ça, il faut que je le passe un petit peu partout. Donc voilà, autour de mes poteaux. Alors, on peut passer avec un pinceau plus petit. Hein. Voilà. Bon, j'y vais un petit peu à la gorée parce qu'il y a du monde. Hein.
Si vous faites juste un socle en mode ruine, prenez pas un pinceau taille, je sais combien, je sais pas si c'est 10 ou 16, donc c'est pour vous dire à quel point c'est de la finesse. Mais bon, ça vaut pas le coup non plus d'être au triple zéro. Hein. Voilà, donc hop, si ça dépasse un peu, c'est pas grave. Après, j'ai qu'un bout de caillou, un bout de sable qui s'est défait. Mais c'est pour ça que j'avais prévu, je vous ai dit, il faut le teinter dans la masse avant. Comme ça, comme ça, si ça s'enlève, ça ne se voit pas. Là, hop, je passe partout où j'ai mis ce traitement de bout. Je peux même dépasser un peu, hein, comme j'ai fait dépasser mon marron tout à l'heure. Là, sur ce petit brossage, je peux y aller large, je ne sais pas si vous voyez. J'y vais un petit peu large. Ça va aussi donner un peu de nuance en fait. Et comme je vous ai expliqué, c'est les couches et les couches et les couches qui vont faire que derrière on a un rendu sympa, quoi. Alors, ça reste un rendu pour une table de jeu. Après, ça dépend si vous voulez passer pas plus de 10 minutes à faire un décor ou si vous voulez quand même passer un petit peu de temps. Voilà, mon objectif, moi, c'est d'avoir une table où quand mes potes viennent jouer, prennent vraiment du plaisir au-delà du jeu en lui-même, la partie en elle-même, c'est prendre du plaisir d'immersion, de voir nos armées, où on passe du temps, parce que finalement on passe du temps à peindre nos armées, quoi. Et donc c'est quand même plus cool de jouer avec nos belles armées sur des tables qui ont un look correct plutôt que de passer du temps à peindre nos armées et de jouer je sais rien moi, entre des briques de lait, quoi. Je sais que ça peut arriver à tout le monde, hein. Au début on n'a pas ce qu'il faut, alors on simule avec autre chose, mais bon, il y a un moment il faut savoir aussi remplacer pour se faire plaisir et que le jeu devienne au-delà de la partie règle, il y a un immersif et vraiment sympa, quoi. Voilà, donc hop, encore une fois, c'est pas un travail de précision, de toute façon, quand c'est usé, quand ça a été endommagé par la guerre, par la nature, par tout ce que tu veux, j'ai rarement vu dans la nature des usures qui se font mais de manière linéaire. Peut-être qu'il y a des géologues qui disent si, regarde les strates de couches de pierre, ouais, ok. Bref, donc voilà. Donc là, ça paraît un peu goré, c'est pas grave, c'est voulu. Je vais même mettre un petit peu plus fort ici, comme ça derrière. On distingue bien de notre brossage boue, de notre brossage pierre, et on va commence à donner vie à tout ça. Commence à prendre forme. Vous allez voir, on peut aller bien plus loin, et c'est que le début. Je repasse à des endroits pour redonner un peu d'intensité. Vous voyez, pour pas perdre, en fait, j'avais mis beaucoup sur mon pinceau quand j'ai fait mon mélange. J'ai tout essuyé sur mon sopalin. Et du coup, sur mon sopalin, il y a pas mal de résidus de peinture. Et donc, je vais taper dedans directement. C'est comme il y en a moins que dans le bol. C'est directement une texture qui est plutôt pas mal pour une quantité de peinture qui est plutôt pas mal. Voilà. Là, je repasse partout pour augmenter. En fait, c'est tout à chaque fois. En fait, presque chaque étape est faite deux fois. La première pour donner un aspect global et la deuxième pour monter en intensité. Après, voilà. Si vous voulez faire qu'une, faites qu'une. Voilà. Donc là, ça peut paraître un peu goré, mais après, on va abaisser tout ça. Ok, alors on passe à l'étape suivante.
Normalement, vous en êtes à peu près à cette étape-là. C'est-à-dire qu'on a brossé avec une couleur un peu jaune pâle chair, tout ce qui était boue, et on commence à avoir un léger dégradé un peu partout. Donc maintenant, on va faire un wash. Donc, soit vous voulez utiliser un wash Games Workshop, hein, ou un wash Army Painter. Ce qui compte, c'est que ce soit du sépia. Et puis, si c'est comme de la masse, vous n'avez pas envie de gâcher, on va dire, un wash qui coûte une fortune de chez Games Workshop ou les autres, et ben vous le faites vous-même. Donc moi j'utilise des encres Daler Rooney là. Donc ça c'est l'encre sépia tout simplement. Et puis comme les encres souvent c'est très concentré, bon, je vais basiquement rajouter un médium et de l'eau pour en faire quelque chose de plus fluide et moins marquant. Alors encore une fois, comme je vais en faire une bonne dose parce qu'il y a du monde à la maison, hop, j'oublie pas que j'ai 5 ruines à faire. Ouais, alors là c'est juste un médium, celui-là il est mat, c'est un médium qu'on trouve dans toutes les boutiques de bricolage ou d'art. Hein. Ok, hop, une giclée d'encre. Ouais, soyons fous, on en met une double giclée. Hop, ça de côté. Et après on ajoute une bonne dose d'eau. Et on mélange. Ah, la difficulté, soyons fous, c'est juste de bien mélanger parce qu'en fait là, moi c'est pas un médium liquide comme on peut avoir chez les vendeurs de figurines quoi. Donc il y a une espèce de pâte là. Donc bah, il faut. Voilà, par contre ça, je pense que c'est du médium sec. Hop, bye bye. Voilà. Peut-être même rajouter un peu d'eau. Mon pinceau à tout faire, que je lave à chaque fois. Fidèle au poste. Et on est parti. Alors là, on prend ce petit wash. Et là, c'est opération Goret. Hein. Donc on va passer sur toutes les parties où c'est censé être de la boule. Et puis on déborde, hein. Soyons fous, comme d'habitude. On déborde. Hop, je passe de manière intensive. Je rince grosso modo le pinceau et là je descends. Donc, normalement le pinceau étant déchargé, il va juste se charger quand il va rentrer dans la zone quoi. Et puis voilà. Vous voyez, c'est une technique gros Goret. Et hop, on recommence. Technique gros Goret. Ça mettra un certain temps à sécher, hein, on est d'accord. Je rince. Et puis bah en fait même si ça marque là, c'est quasiment que de l'eau à partir. Mais ça va teinter quand même. Et c'est ça qu'on cherche. Donc hop, gros Goret, on en met un peu ici. Pareil, là on n'hésite pas à en mettre autour parce que de toute façon, vous voyez, je fais revenir vers la zone qui est censée être la zone d'origine en fait. Hop, 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 ça va descendre de toute façon. C'est une espèce de coulée là. Et hop, je passe de l'autre côté. Alors là, on va pouvoir y aller là-dedans parce que c'est quand même une partie sombre. Donc si on l'assombrit et qu'on la colorise, c'est pas un problème. Au contraire, elle sera heureuse cette zone d'avoir un peu de couleur. Hop, hop. Pareil, toujours on tire on pousse hein, comme vous voulez, mais vers là où on veut. Là où le mouvement du pinceau s'arrête, c'est là où les pigments vont rester. Hein. Donc quand vous faites ce mouvement là, le pigment il s'arrête là. Il y en a beaucoup moins, donc on part de l'extérieur et on tire, enfin on part de l'intérieur mais de l'extérieur de la zone et on tire vers la zone où normalement le marron doit rester.
Et on tire, voilà. Et vous voyez en fait notre brossage qui paraissait hyper lumineux, bah, il va s'assombrir en fait. Tout simplement en prenant une couleur un peu plus marronné, jaunâtre. Et hop, donc là, on fait toute la zone. Hop, on tire vers le creux là. Parce que c'est pareil, ça fait comme de la poussière. Et on teinte tout ça. Ensuite, on va passer à l'étage parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'en profite pas. Juste faire attention, c'est que si vous n'avez pas bien collé vos débris là, le sable, etc. Bah, comme vous là, vous ajoutez quelque chose de très liquide, ça pourrait venir, on va dire, décoller une partie de la colle PVA. Puis ça pourrait, mais bon, ça pourrait se décoller, mais j'y crois pas. Vous allez en perdre un petit peu. Si vous avez bien teinté dans la masse, de toute façon, ça sera transparent. Voilà, et donc là, on commence avec ce jus là à marquer, hop, marquer les murs. Alors, certains diraient oui, comme s'il y a des gens qui avaient uriné sur le mur. Voilà, hop, on tire. Et voilà, ça, c'est fait. Et je vais passer aux autres.